Bonjour mes amis béliers, bienvenue sur mon tirage pour le mois de janvier 2023. J'espère que tout va bien, que ce début d'année se déroule bien. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura un tirage par mois, il y a des tirages par semaine aussi, il y a des tirages journaliers et plein d'autres surprises aussi que je vais vous envoyer là et que je vais mettre en place pour l'année 2023. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à vous faire notifier par rapport aux nouvelles vidéos et aux nouvelles informations que je peux diffuser sur la chaîne. Sachez que je vais, dès que nous serons assez nombreux, faire des directs pour répondre à vos questions et puis pour vous aider à vous conduire sur votre chemin de vie. Alors, les béliers, nous commençons donc par le chiffre qui va accompagner votre mois de janvier 2023 pour les béliers. Alors, quelle énergie? Là, il y en a trop, là, il m'en faut qu'une. Énergie du mois de janvier pour nos amis les béliers. Vous êtes dans l'énergie du 10. L'énergie du 10 qui vous dit que vous devez commencer quelque chose de nouveau. Alors, je vais la mettre là. Voilà, l'énergie du 10. Alors, l'énergie du 10 qui vous emmène vers donc un nouveau projet et en tout cas quelque chose qui va débuter. Et, mais vous êtes dans l'énergie le 10. C'est pas que le commencement, c'est aussi l'énergie de la confiance et de la réalisation. Ce projet, vous le maîtrisez. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et donc, c'est quelque chose qui va arriver et qui va arriver de la bonne façon, mes amis. Alors, on va voir avec l'Ossogène Tarot quelle sera l'énergie de votre mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? On est dans l'énergie du compromis. Vous voyez, vous allez signer sûrement des choses, signer des contrats. Alors peut-être qu'il y a un achat que vous vouliez faire ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui va arriver là et qui va se préciser dans le mois de janvier. Je ne dis pas que ça va être la réalisation en janvier, mais il y a quelque chose qui arrive que vous souhaitiez depuis longtemps et que vous êtes, voyez, vous êtes dans cette attente très positive parce que vous voulez concrétiser les choses. En dos de deck, vous avez la source. Donc c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous et quelque chose que vous avez envie d'obtenir depuis longtemps, mes amis. Alors, je vais utiliser aujourd'hui un nouvel oracle de... Vous voyez, c'est des animaux totems aussi, mais c'est un autre oracle en fait, hein. C'est un oracle chamanique et on va voir quel animal totem, quel esprit, quel animal va vous accompagner au cours du mois de janvier. Pour les béliers, qui est là avec eux? Quelle sera leur force? Alors, pour mes amis béliers, la force des béliers en ce mois de janvier. Janvier 2023. Il y en a trop. Il y en a trois, c'est beaucoup trop. J'en veux qu'une. Bélier 2023, mes amis. Encore. Bélier 2023. Ah ben voilà, on a l'aigle qui vient. L'aigle. L'aigle, vision, perception, protection, intuition, concentration, sincérité, réussite, domination, ardeur. Donc l'aigle, vous voyez, je vous la montre de près, cette carte. L'aigle, c'est en fait, vous êtes dans un cercle de réussite, mes amis. Quelque chose de très beau. Quelque chose, la vision, ça veut dire c'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps. Vous avez une vision claire des choses. Vous êtes dans la perception positive et donc ça va venir à vous tout ça. Donc c'est vraiment très positif. On va voir en dos de deck celui qui est là aussi, c'est la chèvre. La chèvre, c'est la vivacité d'esprit, l'indépendance, l'initiation, les opportunités et l'opportunisme, la stabilité, la richesse, l'ambition, l'acquisition. Écoutez, moi je trouve que vous êtes dans une énergie de la réussite et de la volonté qui est assez extraordinaire, mes amis béliers. Alors on va voir avec la suite du tirage ce que l'on a pour vous. Alors le tirage, hein, comme pour le mois de décembre, je fais un tirage d'ambiance générale du mois.
puis le tirage plutôt concernant votre domaine professionnel, votre domaine relationnel, et puis votre domaine relationnel avec vous-même, avec les autres. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc on commence par l'ambiance générale de votre mois de janvier 2023, mes amis les béliers. Ambiance générale du tirage. Pour les béliers, alors vous avez le page, je vais baisser un petit peu que vous le voyez, le page d'épée. Alors, on va tirer le professionnel et après, on les fera tout en même temps. Sur le professionnel, vous avez le 5 de coupe. Sur l'intra-relationnel, c'est-à-dire avec vous, ce que vous avez à gérer en intra. Bélier, janvier 2023, qu'ont-ils à gérer? Comment vont-ils être? Comment allez-vous vous sentir? Vous avez le monde, bah, dis donc, vous allez être bien avec vous. Et au niveau extra, c'est-à-dire vos relations avec les autres, vous avez la reine de coupe. Allez, je vais vous rajouter pour le mois de janvier le conseil de guide. Et le conseil de guide, des guides, il vous dit le 10 de bâton. Alors, voyons tout ça maintenant de manière plus précise. Alors, l'ambiance générale de votre mois, c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, qui va vous dire quoi, ce valet d'épée? Le valet d'épée. Alors, quand on analyse ça, on voit c'est un jeune homme ou une jeune femme qui apprend et qui a plein d'idées. En fait, c'est ça, c'est vous avez, si vous voulez, vous allez entrer dans le mois de janvier avec une certaine agitation. Hein, c'est une agitation, mais une agitation positive avec plein d'idées, plein d'envies. Vous allez avoir envie d'aller loin et d'aller vite. Le page d'épée, en fait, c'est une énergie euh, un peu débridé, un petit peu trop éparpillé, vous avez envie d'apprendre plein de choses, vous êtes dans la recherche de plein de trucs en même temps, vous allez avoir envie d'apprendre, vous êtes dans un appétit, là on l'a vu, hein, c'est vraiment waouh, très énergique, vous voulez y aller, vous partez un peu dans tous les sens en fait, hein, mais de manière positive, hein, c'est pas je suis dispersée, c'est j'ai un besoin inouï de tout apprendre et de réussir. En plus, c'est plutôt l'énergie de la réussite, hein. Donc, c'est une énergie très positive que je ressens. Vous allez avoir un mois dynamique et en tout cas un mois chargé d'expérience et d'apprentissage. Au niveau professionnel, en revanche, là, dans votre domaine professionnel, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à, à abandonner parce que vous êtes déçu au niveau professionnel. Et c'est peut-être ça, cette appétence d'apprendre, c'est que vous voulez partir vers autre chose par rapport à votre domaine pro. Vous êtes déçu et vous avez envie d'abandonner des trucs professionnellement parlant. Alors, est-ce que vous allez démissionner? Est-ce que vous allez changer de boulot? Est-ce que vous allez être en formation? Il y a quelque chose à cette énergie-là. Je dis, j'en ai marre. Là, vous voyez, là, ce que je ressens pour vous, c'est que votre boulot, ben, vous vous éclatez pas. Vous n'êtes pas heureux au boulot et vous avez envie d'aller vers ce bol, on ne voit pas bien, mais il y a un bol rempli de petites pièces de bonheur. Vous avez envie de tout laisser tomber professionnellement parlant et pour passer à autre chose. Mais si vous voulez, c'est parce que ça ne vous convient plus. C'est pas parce que vous êtes malheureux, c'est au contraire dire allez, j'y vais, je fonce. Là, vous êtes dans l'énergie du 10. Je vais y aller. Il y a longtemps que vous aviez cette idée et là, vous vous dites allez, c'est le bon moment, j'y vais, je change de boulot, je pars en formation, je demande ma mute. Enfin, voilà, je bouge parce que j'en ai ras-le-bol. Je m'ennuie et ça va pas. Je suis pas assez nourrie en fait, professionnellement parlant. Au niveau intra, c'est-à-dire comment vous allez vous sentir vous avec vous-même. Vous avez le monde. Le monde, ça veut dire que vous vous sentez bien. Vous avez enfin, et c'est un peu là l'énergie du 10 encore une fois, vous êtes dans la finalisation d'un projet pour vous. Vous avez atteint vos objectifs, vous êtes intègre, vous êtes enfin entier.
Ok? Vous avez pris les bonnes décisions et vous vous sentez enfin totalement terminé. Vous vous êtes terminé. Vous avez trouvé votre voie et vous savez là où vous voulez aller. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas forcément facile, mais vous êtes sûr de vous. Vous savez que c'est là où vous voulez aller et c'est là où vous serez bientôt. Au niveau extra-relationnel, c'est-à-dire avec les autres, les relations avec les autres, vous avez la dame de coupe. La dame de coupe, là, elle vient vous dire que vous êtes très intuitif. Vous avez une intelligence émotionnelle extrêmement forte. Donc, vous avez la capacité de comprendre et de savoir ce que les autres peuvent vous apporter et ce qui, euh, ce qui est important pour vous. Vous savez décrypter les personnes autour de vous et vous savez donc très bien vous entourer. Et c'est ça, au niveau professionnel aussi, vous avez cette capacité à vous dire là, je ne suis plus suffisamment bien pour m'épanouir totalement et être complètement moi. Je vais aller vers quelque chose qui m'éclate et qui me nourrisse plus intellectuellement parlant. Et au niveau des autres, vous savez très bien vous entourer de personnes qui vous font du bien, mes amis. Donc, et puis vous, les béliers, vous prenez pas de gants si vous devez faire des tris, vous les faites, hein. Ça ne pose aucun problème. Et le conseil des guides, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est attention, mes amis, et c'est peut-être en lien plus avec votre domaine pro. Le 10 de bâton, vous voyez cette jeune fille qui est chargée, qui a beaucoup de choses. Elle s'est déchargée sur le buffle. C'est ce qu'on vous dit là. Attention à la charge mentale, mes amis. Ne prenez que ce qui vous concerne en travail et en charge mentale. Vous avez peut-être tendance à vouloir tout assumer, prendre toutes les responsabilités pour votre compte. On vous dit de vous alléger par rapport à ça, vous alléger peut-être professionnellement parlant, peut-être dans votre famille. Là, si vous voulez, si vous ne travaillez pas, c'est le côté matériel aussi. Peut-être que vous en faites trop, que vous n'avez pas vous ne déléguez pas suffisamment. Et ça, on vous met en garde. Attention à ça, mes amis béliers. Soyez dans le partage et je sais, maintenant, je vais faire que ce que je peux faire et je ne vais pas aller au-delà. Je vais faire le tri et il y a des choses que vous allez laisser derrière vous en ce mois de janvier. Vous allez rééquilibrer les choses pour être vraiment en harmonie avec vous-même. Alors, au niveau de la médecine chamanique, au niveau complète, au niveau général du mois, l'ambiance générale, donc sur le page d'épée, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers en janvier 2023? Janvier 2023, le page d'épée. Alors, on a la naissance. Et bien, vous voyez, on est là, hein. On est dans quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment partir différemment. Vous allez aller vers la naissance de quelque chose. Vous voyez, vous allez casser votre carapace et faire pousser quelque chose de nouveau que vous avez en vous depuis longtemps, hein. C'est votre enfant intérieur. Ça veut dire que ça mûrit en vous depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va se préciser en janvier. Peut-être pas se concrétiser, mais se préciser en janvier. Alors, au niveau du 5 de coupe pour le côté pro et matériel pour nos amis béliers. Hop, on a le tambour. Alors, le tambour, c'est, il y a des souvenirs qui remontent. euh, voyez, des souvenirs qui remontent. Il y a quelque chose à mettre en place, à écouter votre intérieur et peut-être que ça aussi, cette décision de partir vers autre chose professionnellement, vers un nouvel horizon, c'est quelque chose que vous aviez en vous depuis longtemps et que vous allez enfin décider de mettre en place pour enfin prendre soin de vous, mes amis. Alors, au niveau intra, c'est-à-dire la relation avec vous, comment allez-vous vous sentir, vous, en intra au cours du mois de janvier? Qu'est-ce qui vient à vous? On a le bâton, les fondations. Eh bien, vous suivez le chemin. Vous voyez, vous êtes sur le chemin du monde, vous êtes équilibré et tout va bien. J'essaye de faire un peu de place pour que tout tienne. Voilà, vous êtes sur votre chemin. Là, on vous dit, vous avez posé les bonnes bases, donc vous êtes construit de la bonne façon et vous êtes solide, mes amis.
Avec vous-même, tout va bien. La relation aux autres maintenant. La relation aux autres. Comment va se passer la relation aux autres pour mes béliers au mois de janvier? Mois de janvier, bélier. Mois de janvier 2023 et bélier, ascendant, bien sûr. Vénus et Lune en bélier. La hutte, le conseil. Alors, la hutte, par rapport à vos relations, par rapport à tout ça, il y a des nouveautés. Ne prendre que ceux qui vous semblent justes. Vous voyez, je vous disais là, avec cette carte-là, c'est l'intuitivité. Vous saurez faire le tri et faire un tri judicieux dans vos relations. Donc, vous êtes prêt à choisir et à être vraiment en harmonie, en intra et en extra. Voilà, vous ne prendrez que ce qui est utile pour vous. Ça, de toute façon, mes amis béliers, vous êtes en capacité de faire le bon choix pour vous. Et là, tout s'équilibre en janvier, en fait, hein. Hop là, oh, bah là, non, ça ne va pas du tout. Il y en a trop. Alors, le conseil des guides pour les amis béliers au mois de janvier 2023. Conseil des guides, au mois de janvier 2023. Le conseil des guides. On a le hocher qui vient ici. Le hocher qui vous dit attention à la dispersion. Je vous disais là, vous êtes un peu trop chargé. Et là, le hocher, il vous dit pareil. Il faut apprendre à gérer vos émotions. Débarrassez-vous des énergies basses, c'est-à-dire des énergies qui ne vous concernent pas. Et ça peut être d'ailleurs mis en relation avec la charge mentale. Il faut décharger des choses, mes amis béliers. Vous êtes trop dans l'hyper-contrôle, lâchez prise, déléguez, et puis ne faites que ce qui est nécessaire pour vous et non pas pour les autres. Voilà. En dos de deck, vous avez le sud, l'abondance. Donc, ne pas s'inquiéter, tout arrive, vous aurez de la chance et tout va arriver. Là, tout se met en place. Vous avez encore un peu de tri et de ménage à faire, hein. En intra, ça va bien. C'est là, au niveau de l'extra et du pro, là, au niveau pro et au niveau relationnel, il y a peut-être encore un petit peu de choses à mettre en place, vous décharger de choses qui ne sont pas utiles pour vous. Voilà, c'est attention, moi ce que j'ai là qui vient, c'est la charge mentale. Donc, parce que les béliers, souvent, vous voulez contrôler, vous voulez diriger. Et là, on vous dit peut-être qu'il faut lâcher prise, penser à vous et aller vers quelque chose, une autre façon de voir les choses. Mais de toute façon, professionnellement, vous allez partir vers autre chose. En tout cas, vous allez mettre dans la matière un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Il ne va peut-être pas aboutir au mois de janvier, mais c'est la première étape d'un nouveau projet. Alors, au niveau de l'ambiance, vous allez supprimer les illusions. Vous allez être enfin capable de discerner ce qui est bon pour vous. Au niveau professionnel, c'est l'énergie sexuelle. Ça veut dire que vous allez avoir la force suffisante pour repartir vers autre chose et prendre les bonnes décisions. Vous n'êtes pas déprimé professionnellement, vous vous ennuyez en fait. Donc vous allez prendre le taureau par les cornes et partir vers autre chose. Ou c'est pas forcément un nouveau boulot, c'est partir sur une autre façon de travailler en fait, hein. Euh, Au niveau intérieur, vous avez équilibré, vous êtes plus dans la gestion de mes émotions et dans la gestion de mon féminin sacré. Donc, c'est vraiment l'émotionnel qui prend le dessus et c'est ce que vous aviez besoin d'harmoniser parce que là, au niveau professionnel, c'est plus une énergie masculine. Là, j'y vais, je fonce. Donc, c'est l'énergie masculine. Et là, au niveau intra, il y a peut-être un petit boulot d'équilibrage de l'énergie féminine a terminé au mois de janvier, en tout cas, pour vous retrouver complètement équilibré. Alors, pour la relation avec les autres, en extra, vous avez la maison, vous voyez, la hutte, la maison. Donc, pareil, là, on vous dit de rester concentré sur vos besoins, sur le strict nécessaire. Ne vous encombrez pas de relations qui ne vous apportent rien. Ça vous épuise et ça vous disperse et ça vous empêche d'être vous-même. Et au niveau du conseil des guides, on vous dit de rester dans votre
cercle sacré, c'est-à-dire de vous protéger et et d'être vraiment focus sur vous, de de ne pas prendre la charge des autres à votre compte. Et on vous demande de vous transformer. Vous allez transformer tout ça. Vous êtes dans une étape, là, au mois de janvier, de transformation, de transmigration. C'est pour être entier. Alors, avec le chaman mystique, qu'est-ce qu'on ajoute? Oups là, quelle est l'énergie du mois de janvier pour les béliers avec le chaman mystique? Hop là, chaman mystique, mois de janvier. On a l'eau. L'eau qui vous dit que il y a une évolution positive. Il faut vous laisser porter sans résister et surtout écouter, encore une fois, vos émotions et vos besoins. Sortir de l'illusion et de l'énergie de l'énergie masculine. Voilà, ancrez-vous plus sur vos besoins en intra, votre besoin de votre féminin sacré. Pas trop, mes amis. Au niveau professionnel ou matériel, corbeau, le corbeau, c'est le signe de la vérité. C'est le gardien de la vérité, le corbeau. Restez dans la vérité. Vous allez vous libérer grâce à la vérité. C'est-à-dire que vous allez vous dire la vérité. Vous allez arrêter de vous mentir par rapport à votre boulot. Vous allez reconnaître que votre boulot, eh bien, ne vous satisfait plus. Et à partir de là, vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. Le corbeau vous dit arrêtez de vous voiler la face. Voyez, reconnectez-vous. Il regarde par là, il regarde l'eau, c'est-à-dire il regarde vos émotions. Soyez vers le renouveau professionnel, mes amis. N'ayez pas peur, ça va bien se passer et c'est nécessaire pour vous pour limiter la charge mentale, pour arrêter de vous épuiser pour rien et pour être entier, le monde, être entier. Je suis bien, je suis moi. Au niveau intra, le flux, pardon, c'est le chemin de la moindre résistance. On croit en soi, on s'écoute et on se laisse porter par ses émotions. On ne va pas à contre-courant, on est enfin au lâche-prise. C'est le lâcher-prise, le flux. Alors, au niveau des relations aux autres, quelle est la carte qui vient pour vous au niveau des relations à l'autre? Hop, on en a trop. Relation à l'autre pour mes amis bélier. On a le miroir en fumée. Au-delà de l'illusion, vous voyez, le mémoire en fumée. Jusqu'à maintenant, vous avez refusé de voir la vérité et on vous dit là d'arrêter de vous voiler la face et de faire le bon choix au niveau de vos relations. Alors, le conseil des guides, eh bien, le conseil des guides, c'est l'enfant, c'est l'apprentissage, la découverte et s'écouter, son temple sacré, c'est l'enfant intérieur. L'apprentissage et la découverte, on a là, hein, donc on a bouclé le cercle là. C'est vraiment aller vers quelque chose de nouveau, découvrir des choses. Et le guerrier lumineux en remet une couche en disant force et puissance intérieure, mes amis. Pensez à vous. Vous allez vraiment changer de vision des choses, hein. Je pense que là, vous êtes peut-être en 2022, vous avez été épuisé. Peut-être que vous avez besoin de travailler avec vous-même autrement. Là, vous avez le gardien de la Terre qui est venu sur l'ambiance du mois. Le gardien de la Terre et qui vous dit de rester concentré et de laisser venir les choses à vous, en fait, hein. Donc, c'est un peu comme le lâcher-prise, finalement, hein. C'est je m'écoute, je prends soin de moi et je vais vers ce qui est le meilleur pour moi. Donc, soyez focus sur vous, surtout. C'est vraiment, s'il y a un mot à dire, c'est ça. Il faut rester enraciné. Soyez ancré et laissez venir les choses à vous. Alors, sur le corbeau, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Hop là, sur le corbeau, bah, il y en a deux, mais elles sont pas retournées. Sur le corbeau pour les béliers, janvier 2023.
Corbeau, oui, c'est ça. Corbeau, Bélier, janvier 2023. Janvier 2023, Corbeau. Et 2023, vous avez la Lady. Alors la Lady, ça complète un petit peu l'autre carte à côté. On vous dit que vous allez, soyez heureux. Si vous n'êtes pas heureux au boulot, vous n'allez pas vous épanouir. Donc on vous dit qu'il faut prendre la bonne direction pour être heureux. Et puis ça va, vous allez récolter les fruits de votre effort professionnel. Au niveau intra, soyez brave et honnête. Restez honnête avec vous. Ne vous mentez pas, mes amis. Au niveau relations extra, c'est-à-dire relations aux autres, qu'est-ce qu'on a pour vous? Relations aux autres. Ben, on a le soleil, non, c'est pas le soleil, c'est la lune. Pas. Euh, Miroir en fumée, tenir compte des messages de votre intuition pour vraiment faire le tri et ne garder que ce qui est bon pour vous. Au niveau du conseil des guides, qu'avons-nous pour nos béliers en janvier 2023? Bélier, janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil à nos amis béliers? Bélier sur l'enfant. Quel conseil pour nos amis béliers 2023? On a le druide. Le druide qui vous dit que en fait, il faut suivre le chemin. Il faut croire en vous, suivre le chemin. Excusez-moi, je souffle un peu, je me pose un peu. Euh, Restez, alors le druide il dit de rester dans votre espace de confort, restez là où vous devez être, ne déviez pas, ne prenez, encore une fois, c'est un peu le même message hein, que ce vous dit depuis tout à l'heure, c'est rester dans votre espace sacré, il est là votre espace sacré, ne vous dispersez pas mes amis. Vraiment, le guide, vous voyez, il a son bâton, le guide c'est le druide c'est votre guide en fait, hein. Apprenez des expériences que vous avez vécues, qu'elles soient spirituelles ou terrestres. Apprenez de vos expériences, apprenez de votre passé. Alors, continuons avec Gaïa. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Gaïa? Alors, sur l'ambiance générale du mois, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa? Quel est le message de Gaïa? Gaïa, message pour les béliers janvier 2023 sur l'ambiance générale du mois. Gaïa 2023, janvier, pas Gaïa 2023, janvier 2023, Bélier. Alors Gaïa, vous parlez ce soir Gaïa. Alors Gaïa pour les Béliers, janvier 2023, une carte sur le gardien de la terre et l'eau. Qu'est-ce qu'on a pour compléter ce message? Voilà, on a l'attachement. Il faut lâcher prise, encore une fois. Lâcher prise, sortez des contraintes et des peurs. Lâchez prise, mes amis. Faites-vous confiance, lâchez prise. Effectivement, changer, là, si c'est là, vous avez le projet de changer de carrière, changer de boulot, effectivement, ça peut vous faire un petit peu peur. Mais là, on vous dit de lâcher prise. Sur le professionnel, vous avez l'amour éternel. Vous, là, si vous êtes dans votre vérité, vous allez trouver le bonheur et l'harmonie et l'épanouissement. Donc l'important pour vous, mes amis, au niveau professionnel, si en ce moment vous ne vous épanouissez pas, on vous dit que ça va venir, mais il faut lâcher prise et accepter ce qui arrive, peut-être accepter de vous former, accepter de partir vers une autre voie. Au niveau émotionnel, intra, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers en janvier 2023? Au niveau janvier 2023 pour les béliers, au niveau intra.
Sur le flux sur le flux, on a la déesse du clair de lune, les émotions refoulées, la guérison et le reflet. Vous allez enfin vous accepter et arrêter de refouler des émotions. Vous écoutez, écoutez votre côté féminin. Le bélier, c'est pas quelqu'un qui a tendance à écouter son côté un peu féminin ou émotionnel, hein. C'est plutôt quelqu'un qui fonce et qui réfléchit après. Et bien là, vous allez prendre conscience que vous écoutez, vous, c'est aussi important que si au niveau personnel, vous n'êtes pas épanoui, et ben rien ne peut fonctionner correctement. Et vous allez prendre ce temps de réflexion, ce temps pour arrêter de refouler des émotions et vous guérir, enfin vous guérir. Alors, au niveau des relations avec les autres, leur extra, au niveau des béliers, hop, au niveau des béliers, eh bien, il y a un deuil. Vous allez vous séparer de certaines personnes qui ne sont pas utiles pour vous. Ça ne va pas forcément vous rendre heureux, hein. Vous n'allez pas le faire de gaieté de cœur, mais en tout cas, ça va vous permettre de renaître vers quelque chose de plus joli, de plus beau, de plus apaisé. Et enfin, sur le conseil des guides, vous voyez, le conseil des guides, si vous suivez tous les conseils qu'on vous donne ici et maintenant, vous allez croître, vous allez obtenir la clarté, la liberté et trouver la solution, hein, la solution que vous cherchez depuis longtemps. Eh bien, si vous faites tout ça, vous allez la trouver, mes amis. Et en dos de deck, vous avez je pense à vous. Ça veut dire pensez à vous aussi. Il y a des hasards heureux qui vont arriver. Vous êtes des gens chanceux en général, les béliers, hein. Si vous pensez positif, tout le positif viendra à vous. Vous avez des gens autour de vous, des pensées affectueuses. Il y a des gens qui vous aiment et qui vous soutiennent. Donc croyez en vous, mes amis. Ça va venir. Il y a peut-être des sacrifices à faire au mois de janvier. En tout cas, il y a du tri à faire, hein. Alors, avec le petit tarot de l'intuition sur l'attachement, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a le battleur. Le battleur, donc c'est un nouveau projet. Si vous lâchez prise, quittez vos peurs et vos contraintes et vous allez aboutir sur un nouveau projet. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers en janvier 2023? Janvier 2023, le professionnel, hop, elle est là. Hop, et ben écoutez, la reine de denier. Vous avez peur du changement. Et là, vous voyez, c'est incroyable. La peur est là. Là, on vous dit, si vous arrêtez d'avoir la trouille, là, ici, vous allez, soyez dans votre vérité. Et là, on vous dit effectivement que vous avez peur, mais qu'il faut saisir les nouvelles opportunités pour vous épanouir. Saisissez les nouvelles opportunités. Oui, ça fait peur. Oui, effectivement, c'est toujours un peu déroutant de partir vers autre chose de nouveau, mais on vous dit, allez-y, foncez, mes amis. Saisissez les nouvelles opportunités. Au niveau intra, vous avez la justice qui arrive, c'est de l'introspection. Vous allez faire le point. Est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Voyez, la justice, là, avec ce tarot-là, et à ce niveau-là, c'est j'équilibre mon intra. Donc, j'équilibre mon masculin et mon féminin. Au niveau extra, relation avec les autres, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée qui vient à vous. Le valet d'épée, vous êtes en phase de réflexion. Vous avez des envies, des idées de relations avec les autres. Alors, c'est peut-être des relations professionnelles, hein, c'est des relations en général, mais vous ne savez pas trop comment faire. Donc, il y a des choses à réfléchir là. Vous êtes en phase de réflexion. C'est pour ça que là, c'est pas facile, c'est douloureux parce que vous êtes en train de réfléchir à comment améliorer cette partie, cet extra pour vous. Et le conseil des guides, ils vous disent, donc c'est l'impératrice qui vient vous dire que soyez diplomate, puisez dans votre force intérieure. Alors vraiment, si vous n'avez pas compris, mes amis béliers, qu'il faut que toute la réussite dépend de vous et de la manière dont vous allez gérer la situation, c'est que ça n'a pas été clair comme message. Alors, avec la triade, on va compléter avec la triade. La triade, vous avez déjà, là, vous vous sentez un peu malheureux, bah, c'est, voilà, il faut lâcher prise, sortir des peurs et des contraintes parce que vous êtes un peu en souffrance, là, mes amis.
Vous êtes fatigué, vous êtes en souffrance et c'est pour ça qu'on vous dit de partir vers autre chose. Parce que partir vers autre chose, ce sera une bénédiction. Si vous saisissez les nouvelles opportunités, ce sera votre voie de secours et de sortie. Là, il y en avait beaucoup trop. Alors, sur votre intra, mes amis béliers, qu'est-ce qui vient à vous? Intra, amis béliers, hop, vous allez arrêter de vous mentir. Vous allez sortir du mensonge. On l'avait déjà. Vous allez sortir du mensonge et vous dire la vérité. Enfin reconnaître vos limites, vos faiblesses ou vos émotions. Enfin vous écouter et vous allez trouver la lumière. Ça va éclaircir des choses là. Arrêtez de vous mentir, ça va éclaircir des choses et ça va vous aider à prendre les bonnes décisions au niveau relationnel. Et les guides vous disent qu'il faut vous initier à de nouvelles choses. Initier, on l'avait là aussi avec cette carte-là. Il va falloir apprendre des choses nouvelles et peut-être prendre un temps d'isolement, un temps d'introspection. Vous avez l'isolement derrière. On vous dit de prendre un temps de réflexion, de pause, un temps de pause pour vraiment passer de cette situation où vous n'êtes pas bien en ce moment à quelque chose de beaucoup plus positif. Vous sortirez du malheur que si vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Et ça, c'est la clé. La clé, c'est je me regarde tel que je suis et non pas tel que je veux que les autres me voient. Je me regarde, j'arrête de me tromper, d'être hypocrite avec moi-même pour enfin éclaircir, apprendre des choses sur moi et sortir de cette situation où je ne suis pas bien, où je me sens malheureux. Le travail à faire, c'est sur vous, mes amis. Alors, au niveau de l'oracle de G sur l'ambiance générale du mois, ben, il y a de la construction de projets, il y a peut-être un achat immobilier, peut-être, en tout cas, cette carte extérieure, ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, des projets, des signatures, des contrats, des entretiens, des réunions. Ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger et qui vont aboutir sur des signatures, hein. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les béliers en janvier 2023? En tout cas, si ça n'aboutit pas en janvier, ça aboutira. C'est le début de quelque chose en janvier qui va se concrétiser au cours de cette année. Hop. Alors, au niveau professionnel, effectivement, vous avez la carte. Quelques petits problèmes, vous êtes en panne professionnellement parlant. C'est pas facile pour vous, hein. Là, le domaine professionnel, un peu lourd pour vous, hein. Je pense qu'il faut décider faire le point et peut-être de changer de voie ou changer votre manière de travailler en tout cas. Au niveau intra, donc vous pensez beaucoup, vous allez avoir des nouvelles. Et cet état peut-être peut vous mettre un petit peu dans un état de fatigue ou de déprime. Mais moi, je ressens plutôt une introspection qui va vous amener vers quelque chose de plus positif. Au niveau relation extra, professionnelle, amicale, sentimentale, il y a un voyage qui se prépare. Un voyage, alors selon votre situation, ce sera un voyage de détente avec des amis, votre amoureux, votre amoureuse, votre famille, mais ça peut être aussi des voyages professionnels, hein, des déplacements professionnels. Donc ça, le déplacement professionnel, ça peut être aussi changer d'entreprise, hein. Ça peut être aussi un déménagement vous concernant avec l'immobilier. Là, ça peut dire peut-être qu'il y a une concrétisation d'un projet de déménagement, d'un projet d'achat maison, de construction, je ne sais pas. Et là, les guides vous disent que vous allez être enfin vous êtes sur la bonne voie de votre métamorphose. Et si vous arrivez à mettre tout ça en place, et vous allez y arriver, vous trouverez la puissance et la stabilité. Vous allez guérir, mes amis. Voilà ce que vous disent les guides. Et derrière, vous avez le cadeau reçu. Le cadeau reçu, c'est toute cette modification et ce travail que vous allez entreprendre sur vous. Alors, au niveau du conseil de l'oracle, eh bien, on a déjà l'amour. Donc, il y a non seulement la concrétisation de projets, mais il y a aussi l'amour qui est là. Alors, si vous êtes une femme amoureuse, ou si vous êtes un homme, vous êtes amoureux d'une femme, hein. Donc, si ce n'est pas le cas, ça va peut-être venir.
Et vous allez, au niveau professionnel, regardez la carte qui tombe au niveau professionnel, vous allez enfin réaliser, vous retrouver dans votre métier de cœur. Ça, c'est hidden motivation, c'est votre motivation la plus profonde. Donc, voyez, lâcher prise. Il y a quelque chose d'extraordinaire au niveau professionnel qui va vous être proposé. Au niveau personnel, vous êtes dans une énergie de stagnation, de blocage, mais c'est pas plus mal. Ce temps-là, vous en avez besoin pour faire le tri et comprendre comment vous sortir de cet état un petit peu de mensonge, ou en tout cas vous n'êtes pas vraiment bien. Alors, ce temps est nécessaire, donc je vous disais, pour sortir de votre mal-être. Donc là, vous voyez sur la photo, c'est un homme assis sur sa voiture embourbée. En fait, là, il réfléchit sur les meilleurs moyens de s'en sortir. Ce n'est pas en forçant comme un béton qui va y arriver, il faut qu'il se pose et qu'il trouve la solution. Peut-être que la solution, elle est de se faire aider aussi parfois, mes amis. Alors, sur les extras relationnels, là, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le conseil? Eh bien, on a faire le tri, voilà, équilibrer les choses. Donc, il y a du tri à faire au niveau de vos relations. Et les guides vous conseillent de laisser partir des choses. C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment un tri à faire. Si je vous raconte un peu cette carte, c'est en fait, vous voyez, une femme, elle n'est pas attachée. Elle tient des chiens qui sont même pas en laisse. Il suffirait qu'elle lâche. Elle n'a pas grand-chose. Elle a juste à ouvrir les mains pour pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Eh bien, vous, c'est pareil. Ce que le disent les guides, c'est que là, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez juste encore un petit effort à faire. C'est juste lâcher ces rubans, ces liens, c'est de l'auto-blocage, ça. L'auto-limitation. Hein, c'est exactement ça. On vous dit lâchez-les, vous en avez déjà lâché un, vous voyez, loin. Et là, il n'y a plus que ça. Lâchez-vous, mes amis, laissez parler votre cœur et votre besoin, vos motivations. Alors, au niveau du chakra, par rapport à l'ambiance générale du mois de janvier pour nos amis béliers. Bélier, mois de janvier 2023. Janvier, bélier 2023. Eh bien, on a l'instinct, suivez votre instinct. Voyez, vous avez de bonnes intuitions, hein, les béliers. En général, vous ne vous trompez pas. Mais parfois, vous voyez, vous êtes un peu dans l'auto-blocage. Donc, croyez en vous, lâchez-vous, exprimez-vous. Euh, Au niveau travail, ce qui vous embête, c'est peut-être des potents, c'est les relations aux autres, ça ne va pas bien. Au niveau boulot, il y a des petits soucis euh, de potins, de ragots, de choses comme ça. Et puis cette ambiance, ça vous gonfle et vous en avez marre. Et donc là, vous êtes un peu confus, hein, en interne, donc arrêtez de vous mentir. Il y a de la confusion à gérer, il faut travailler ça. Euh, Au niveau de vos relations, alors là, c'est plutôt des cartes un peu négatives qui sortent, mais on va les analyser. Je sors la dernière, le conseil des guides, pour voir ce qui vient à moi pour les analyser toutes ensemble. Le conseil des guides, hop, il est là, le conseil des guides. Ah ben voilà, c'est pour ça. Il faut apprendre à vous pardonner et à pardonner aux autres. C'est le pardon. Il n'y a que le pardon qui peut vous guérir, en fait, hein. Là, là, suivez votre instinct. Là, au niveau professionnel, il y a des gens qui vous agacent prodigieusement, que vous ne supportez plus, parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi et qui ne sont pas très intéressants. Au niveau intra, donc avec vous-même, vous êtes un peu confus parce que vous êtes un peu dans le mensonge et l'hypocrisie avec vous. On vous dit de sortir de cette confusion et de reconnaître vraiment, d'ouvrir les yeux, sortir du brouillard. Au niveau extra-relationnel, donc là, un peu découragé par rapport à tous les choix que vous avez à faire, en fait, et vous êtes un peu découragé. Mais il faut apprendre à pardonner ici et ici, et repartir sur quelque chose de différent et de plus neutre.
Alors, on va terminer votre tirage avec un conseil de l'oracle bleu et puis un conseil d'un nouvel oracle que je viens de recevoir. Et donc, on verra ce qu'il vous donne comme conseil. Alors, le conseil, je vais tirer deux cartes avec l'oracle bleu, l'ambiance générale de votre mois et le conseil des guides. Alors, ambiance générale du mois pour nos amis béliers avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous allez trouver l'âme sœur. Donc, soyez dans votre... il y en avait une autre, il y avait le choix aussi. Donc, faites le choix des personnes qui vous ressemblent, mes amis. Ça, c'est l'ambiance du mois. Vous êtes dans un mois charnière où vous devez choisir et faire les bons choix. Pour vous retrouver et être en accord avec vous, ce qu'on vous dit, faites les bons choix. Et c'est plutôt des choix au niveau relationnel. Et là, vous avez l'eau qui vient ici en conseil des guides, ce qui veut dire que ces choix-là, ça va peut-être impacter sur des personnes des signes d'eau. Les signes d'eau, c'est le scorpion, poisson, cancer. Est-ce que dans votre entourage, il n'y a pas des gens de ces signes-là? Alors, ça peut être dans les deux cas, des gens avec lesquels il faut arrêter d'être en relation, ou on a vu tout à l'heure là l'âme sœur et la femme amoureuse, peut-être que vous allez construire quelque chose de très positif avec des personnes comme ça. Moi, je le ressens plus de manière positive en disant que vous allez rencontrer des personnes du signe du poisson, du poisson, scorpion ou cancer, ascendant lunaire ou Vénus en ces trois signes, qui vont vous apporter du réconfort et qui vont vous permettre de trouver la voie, en fait, qui vont vous permettre de vous initier, de comprendre ce qu'il vous faut. Et regardez, vous allez aller vers l'abondance, c'est la conclusion. Donc, vous allez aller vers quelque chose de très positif. Alors, on va tirer, donc je vous montre déjà, avec cet oracle, donc la nouvelle oracle chamanique. On va voir les cartes qui viennent en pareil au niveau de l'ambiance du mois. Quel est le message pour le mois de janvier pour nos amis béliers? Oups là, plop, 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 plop. Il est nouveau, alors des fois, ça sort un peu dans tous les sens. Mois de janvier, bélier. Alors, avec l'oracle, donc cette nouvelle oracle, quelle énergie de votre mois de janvier 2023? Les béliers, eh bien, on a l'espoir. Patience, on a la belle carte de l'espoir. Vous voyez, c'est le nid. Dans un nid, il y a quand même des œufs. Vous avez l'espoir. C'est une carte trésor. Donc, la carte trésor, il faut être optimiste, c'est un cadeau. Euh, il faut être patient, être déterminé. Vous allez guérir de tout ça. Soyez dans l'espoir, même s'il y a des passages un peu difficiles au cours de votre mois de janvier. Et quel est le conseil des guides pour nos amis béliers? Donc, il faut que l'énergie de votre mois, ce soit l'espoir. Gardez ça en tête. Et les guides vous donnent deux conseils. Ils vous disent que la griffe du force, euh, encore une fois, voilà, c'est la griffe du porc-épic. C'est la force, la confiance et l'entrain. Soyez dans la confiance. La carte du carte, soyez dans la confiance et dans l'action, mes amis. Et puis, vous avez la plume de hibou, c'est deux cartes médecine, donc deux cartes soins. La plume de hibou, elle vous dit donc restez dans votre vérité, dans la clairvoyance. C'est votre sécurité. Et il y a peut-être un petit peu de mystère qui va venir à vous, de l'intuition et du mystère. Voilà mes amis, donc à mois de janvier un petit peu en un peu riche en émotions.
et en bouleversement également, mais c'est un mois qui va être porteur de beaux changements et en tout cas de belles surprises à venir et qui vont commencer à se construire ici et maintenant au cours de ce mois de janvier. Voilà mes amis, très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.